Bonjour à tous, alors je te propose quelques exercices du manuel Variation de l'édition Hatier. Donc en fait ce sont des exercices où tu vas devoir utiliser les notions de vecteurs. Donc je te propose de faire ces exercices, donc de mettre la vidéo en pause et lorsque tu auras terminé, de mettre la fonction play afin de pouvoir suivre les explications et la correction, en espérant bien sûr que tu es bon. Donc je suppose que tu as eu le temps de faire l'exercice, donc nous allons corriger cela ensemble. Donc là pour l'exercice 31 à 34, on va utiliser la même figure, d'accord? Donc là, la première question nous dit citer des vecteurs égaux au vecteur LA. Comme tu sais très bien, un vecteur égaux, c'est quoi ses caractéristiques? Elle a la même direction, le même sens et la même norme, d'accord? Donc ces trois caractéristiques-là sont importantes. Donc il faut qu'elles soient bien tous respectées, d'accord? Donc ici, tu vois, on a déjà tracé le vecteur LA. Mais en fait, si tu veux déterminer trois autres vecteurs, il faut qu'ils aient les trois caractéristiques que je viens juste de te dire. Pardon. Donc, on remarque qu'on a le vecteur FB. D'accord? Donc déjà, on pourrait dire le vecteur FB. Ensuite, on remarque quoi? On a aussi le vecteur AI. D'accord? Donc le vecteur AI. Et on remarque quoi d'autre? On a aussi le vecteur EC. D'accord? Donc, comment on pourrait noter ça? On pourrait noter que le vecteur LA est égal au vecteur FB, qui est égal au vecteur AI, et qui est égal aussi au vecteur EC. D'accord? Donc déjà, l'exercice 31, c'était assez facile. Il fallait juste connaître son cours et ensuite l'appliquer. D'accord? Ensuite, on te demande à l'exercice 32 d'exprimer en un seul vecteur la somme de LA plus MA. Donc, on va déjà effacer ce qu'on a fait juste avant pour que tu arriveras à suivre au fur et à mesure des exercices. Donc là, le vecteur LA, il est déjà tracé, d'accord? On voit que le vecteur MA, il est là. D'accord? Donc jusque-là, ça va. Mais on pourrait dire quoi? Le vecteur MA est aussi égal au vecteur AJ. Oui ou non? Donc ça veut dire quoi? Le vecteur LA plus MA, on pourrait l'écrire, donc on va mettre LA parce qu'il est en rouge sur notre figure, plus, on a dit quoi, le vecteur MA, il serait égal au vecteur AJ. Pourquoi? Parce qu'il a la même direction, la même longueur et le même sens. Donc, plus AJ. D'accord? Et d'après la relation Chasles, ça, on pourrait écrire quoi? On peut écrire que ça, c'est égal à LJ. D'accord? Mais on remarque quoi d'autre? LJ, il est là. D'accord? LJ est ici. Mais on remarque que le vecteur LJ est aussi égal au vecteur MI. Donc, LJ est aussi égal à MI. Au vecteur MI. Donc, ça veut dire quoi? Le vecteur LA plus le vecteur MA est égal au vecteur LJ, mais il est aussi égal au vecteur MI. D'accord? Donc là, il fallait utiliser la figure, puis représenter les vecteurs qu'on te donnait, et ensuite de trouver un vecteur qui est égal à celui-ci, et ensuite appliquer la relation de Chasles. D'accord? Donc là, tu utilises juste du cours. Ensuite, on nous donne quoi? Pour l'exercice 33, on nous demande que valent les sommes suivantes. On va déjà effacer ce qu'on a fait juste là. D'accord? Alors, on nous dit LA plus BF. Donc, le vecteur LA est déjà tracé. Le vecteur BF, il est là. D'accord? On voit quoi? On voit que le vecteur BF a la même direction que le vecteur LA, a la même norme, mais il n'a pas le même sens. Donc, ça veut dire que le vecteur BF est égal à moins le vecteur LA. Donc, on pourrait écrire que là, on a LA qui est en rouge sur notre vecteur, LA, plus, donc on a dit quoi? Le vecteur BF est égal à moins le vecteur LA, parce qu'il n'a pas le même sens, donc c'est son opposé. Donc, on va mettre ça en bleu, moins LA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est égal au vecteur nul. Parce que si tu fais le vecteur LA moins le vecteur LA, ça fait le vecteur nul. D'accord? Bon, celui-là, il n'était pas compliqué. Ensuite, on a quoi? On va effacer celui-là. D'accord? Comme ça, on continue. On a le vecteur LA plus le vecteur LE. On remarque que notre vecteur LE, il est là. On va prendre une couleur.
il est là. D'accord? Et on remarque quoi d'autre? Bah, le vecteur égaux, le vecteur LE, il serait égaux à quoi? Bah, il serait aussi égaux au vecteur AC. Et donc, si on remplace en utilisant la relation de Charles ensuite, bah, on a le vecteur LA qui reste le vecteur LA, plus le vecteur LE, on remarque là, quand j'ai tracé sur notre figure, bah, que son vecteur égaux, il aurait le vecteur AC, donc AC. Et ensuite, en utilisant la relation de Charles, ça nous donne le vecteur LC. Voilà. Donc déjà, on a fait la petite question B. Ensuite, on va effacer, comme ça c'est plus clair. On nous donne le vecteur LA plus le vecteur AB. Bon, normalement, on n'a pas besoin de le tracer parce que on voit automatiquement que ça serait égal au vecteur LB. Pourquoi? Parce que tu vas utiliser la relation de Charles. Tu vois bien qu'ici, tu as un A et tu as un A. Quand tu les regroupes, ça fait bien LB. D'accord? Mais si tu veux, on peut le tracer. On a le vecteur LA plus AB. Bah, en utilisant bien la propriété qu'on a eue dans le cours, c'est égal à quoi? Bah, ça, c'est égal au vecteur LB. Donc, la somme du vecteur LA plus le vecteur AB, ça nous fait le vecteur LB. Allez, on va effacer ça pour faire la dernière question. On nous donne quoi encore? On nous donne le vecteur LA plus le vecteur GE. Ça nous donne quoi? Bah là, le vecteur LA est déjà tracé. Le vecteur GE, il est où? Bah, regardez. GE, il est là. Il est là. Donc, on va essayer de trouver un autre vecteur qui serait égal au vecteur GE. Ou d'autres vecteurs, peut-être qu'il y en a plusieurs. On remarque ici que le vecteur GE est égal au vecteur AM. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que le vecteur GE est égal au vecteur AM. Et ça, on peut le remplacer. Ça nous donne quoi? Bah, le vecteur, là, on va mettre en rouge parce que sur notre schéma, il est tracé en rouge. Plus GE, on a dit que c'était égal au vecteur AM. On va le mettre en bleu. Et ça, en utilisant la relation de Charles, ça nous donne le vecteur LM. D'accord? Donc, en les regroupant, automatiquement, ça nous fait LM. OK? Ensuite, on te donne quoi? On te dit, si tes deux vecteurs dont la somme est égale au vecteur LA. Donc, il faut que tu trouves deux vecteurs où la somme fait LA pour le vecteur. Donc, on voit que notre vecteur LA est déjà tracé. Donc, en fait, tu remarques automatiquement, et comme tu connais ton cours, que si tu fais le vecteur LE et que tu fais plus le vecteur EA, bah, automatiquement, ça nous fait LA. Regarde. LA, le vecteur LA est égal au vecteur LE plus le vecteur EA, d'après la relation de Charles. D'accord? Ensuite, on remarque quoi d'autre? Eh bien, tu as aussi le vecteur LF plus le vecteur FA. Donc, si tu fais LA, c'est aussi égal au vecteur LF plus le vecteur FA, d'après la relation de Charles et d'après ton cours. Voilà. Donc, j'espère que les explications étaient claires. En tout cas, moi, je te conseille vraiment, c'est de tracer au fur et à mesure sur un schéma, lorsque tu as un schéma, de tracer au fur et à mesure les vecteurs afin de terminer un vecteur qui serait égal ou voire plusieurs vecteurs qui seront égaux au vecteur initial afin d'ensuite de pouvoir remplacer et ensuite de terminer le résultat qu'on attend. Donc, je te dis donc à bientôt et au revoir.